Bienvenue, chers auditeurs, dans cette brève mise au point de l'actualité pressante. En effet, Joseph Robinette Biden Jr. a été élu 46e président des États-Unis, à la place de Donald Trump. Qu'attend le monde? Que se cache-t-il derrière la nomination de cet homme à la tête de la plus grande puissance mondiale? Donald Trump, que certains, même dans les milieux évangéliques, voyaient comme un sauveur, et que plusieurs songes et pronostics prédisaient la réélection, voilà que le contraire s'est produit. C'est pourquoi, chers auditeurs, l'actualité et les événements de la fin des temps doivent une fois de plus forcer notre humilité face au plan de Dieu. De l'humilité, chers auditeurs, contrairement aux pronostics hasardeux de certains qui ont voulu prendre la place de Dieu, qui est au contrôle de tout. Souvenez-vous toujours de la prière du Seigneur. Que ta volonté soit faite. Et avec l'élection de Joe Biden, c'est la volonté même de Dieu qui a été faite. Quelque chose peut-il échapper à Dieu? Dieu a permis que les choses se fassent ainsi. Ainsi comme de l'élection de Trump, cela est ainsi pour l'élection de Biden. Mais ce qui est incontestable, que vous le vouliez ou non, c'est que M. Trump a été et restera certainement l'un des plus grands présidents des États-Unis d'Amérique. Aucune guerre à son actif, ce qui est presque un miracle, vu les tensions géopolitiques, notamment avec l'Iran. L'administration Trump a signé plusieurs traités de paix. Trump était un patriote convaincu et un fervent défenseur des principes bibliques de la famille. C'est pourquoi, avec son départ, disparaît aussi le dernier rempart contre le nouvel ordre mondial, qui, comme vous le savez, va se mettre en place de 2021 à 2030. Ce que vous devez garder à l'esprit, chers auditeurs, c'est que derrière les hommes qui nous gouvernent, derrière les événements qui se dressent à l'horizon, il y a des forces spirituelles à l'œuvre. C'est pourquoi vous ne devez pas tomber dans la surenchère facile et charnelle des réseaux sociaux. Bien entendu que nous encourageons les lanceurs d'alerte et les sentinelles à continuer leur travail formidable. Mais ne tombez pas dans la surenchère qui empêche à la plupart de prendre du recul et d'avoir une vue spirituelle sur les événements. Monsieur Trump était pour le monde l'ultime alerte. Comme son nom l'indique, Trump, trompette. Et ainsi comme à l'époque, le son de la trompette augmentait la pression et la tension de ceux qui l'entendaient, ainsi a été le mandat de Donald Trump. Ainsi ont été les 4 années de son mandat. Le monde entier était sous tension et sous pression permanente, tension géopolitique, économique et sociale. Pour le monde donc, le son de la dernière trompette a cessé. Pas la dernière trompette pour l'Église, mais le son de la dernière trompette pour l'humanité a cessé avec le départ de M. Trump. Ainsi, l'arrivée de Joe Biden va donc progressivement faire retomber cette tension géopolitique pour préparer les 3 ans et demi de fausse paix du règne de l'Antéchrist. Vous voyez que les choses se bousculent et vont s'accélérer, chers auditeurs. Réveillez-vous. Mais que va-t-il donc changer pour le monde avec la prise de fonction de Joe Biden à la tête des États-Unis? Gardez premièrement à l'esprit que tout ce qui commence aux États-Unis se répand dans le monde entier. Et tout a toujours une connotation spirituelle contre la parole de Dieu. M. Biden annonce déjà la couleur avec la composition de son gouvernement. Un gouvernement composé de plusieurs représentants des minorités. Un homosexuel, Pete Buttigieg, ministre des Transports. Une transgenre, Rachel Levine, ministre adjointe à la Santé. Une lesbienne, Karine Jean-Pierre, porte-parole adjointe de la Maison-Blanche. Il ne s'agit pas ici de juger l'être humain, mais notre but est de vous dévoiler le symbole caché derrière ces nominations au sein du gouvernement le plus puissant du monde. Ainsi la Babylone politique
commence à affirmer sa nature. Il s'agit donc du déclenchement, de la mise en lumière et de la normalisation totale du mouvement LGBT sur l'ensemble de la planète. Et bien entendu, il s'agit d'un signal donné aux autres gouvernements occidentaux, qui à leur tour devront bientôt faire de même, au risque d'être traités de gouvernements discriminatoires. Ce qui signifie que les futures équipes gouvernementales des pays occidentaux devront avoir parmi leurs ministres des représentants de minorités. C'est le premier signal, cher auditeur, du mandat Biden. Bibliquement, il s'agit de l'exaltation et du mélange de genres, comme du monde avant le déluge. Nous avons fait une série de 4 vidéos au sujet du monde avant le déluge. Vous trouverez les liens sous la vidéo description. Et il reste une dernière vidéo que nous sommes en cours de production et que vous aurez l'occasion de découvrir très bientôt. Le gouvernement Trump n'a mené aucune guerre dans le monde durant ces 4 années de mandat. Ce ne sera peut-être pas le cas pour le gouvernement Biden. Il nous faut rappeler que Joe Biden a été le vice-président des États-Unis pendant 8 ans. Et pour ceux qui ignoraient encore cette information, sachez que le gouvernement Obama est le gouvernement qui est resté le plus longtemps en guerre, avec des troupes militaires déployées au sol, des interventions guidées à distance au Pakistan, en Syrie, en Afghanistan, en Irak, etc. Et toutes ces interventions sous la vice-présidence de Joe Biden. Vous pouvez donc déjà avoir une idée de ce qui attend le Moyen-Orient. Et en parlant du Moyen-Orient, il y a le cas le plus important qui attend l'administration Biden. La politique qui sera menée pour ou contre Israël. Mais Jared Kushner, qui est l'auteur discret des accords de normalisation des relations entre l'État hébreu et ses voisins arabes, va continuer son travail dans l'ombre jusqu'à être couronné Messie d'Israël par les rabbins juste après l'enlèvement de l'Église. Une série de 3 vidéos a été faite à ce sujet. Les liens sont sous la vidéo description. Le dossier iranien. Beaucoup attendaient l'accomplissement de la prophétie de Daniel 8 sous le mandat de Donald Trump, mais ça n'a pas été le cas, ce qui doit une fois de plus forcer notre humilité face aux prophéties de la fin des temps. Dieu nous montre chaque jour que c'est lui qui est au contrôle, cher auditeur. Rappelons que cette prophétie dépeint une guerre entre la Perse, qui est l'actuel Iran, et le chef du monde occidental, qui est donc les États-Unis. Nous avons fait une vidéo l'année dernière, dont le lien est aussi sous la vidéo description, et qui montre que cette guerre de Daniel 8, que cette prophétie ne peut se réaliser avant l'enlèvement de l'Église, puisque dans le contexte actuel, avec une pandémie mondiale et une crise financière qui s'annonce cataclysmique, une guerre contre l'Iran mènerait immédiatement le chaos dans le monde. Or, en cette fin des temps, il ne peut y avoir un autre chaos mondial, si ce n'est l'enlèvement de l'Église. C'est donc l'administration Biden qui déclenchera cette guerre. Le lien est donc sous la vidéo description. Joe Biden et les accords de Paris sur le climat. C'est l'une des premières décisions qu'a pris le nouveau président des États-Unis. Revenir dans l'accord de Paris sur le climat. L'administration Trump s'était retirée de cet accord dès le début de son mandat en le qualifiant de dictature climatique et écologique. Gardez à l'esprit, chers auditeurs, que l'un des objectifs finaux de l'écologie est de prendre le contrôle total sur la production alimentaire et énergétique mondiale. En revenant donc dans ce traité, Joe Biden souhaite rattraper le retard qui s'est accumulé et qui a freiné la propagande mondiale autour du réchauffement climatique. Ainsi va donc redémarrer le rouleau compresseur des normes restrictives contre les petits producteurs, ce qui va signer la mort, l'asphyxie de l'élevage et de l'agriculture locale, qui croule déjà sous des restrictions au nom de la préservation de la planète. Et pendant ce temps, l'injustice continue, les grands groupes industriels continuent à polluer en toute impunité. En somme, les mondialistes ont eu ce qu'ils attendaient,
Ils ont 4 années de retard à rattraper sur leur agenda à cause du mandat de Trump. Ainsi, on peut vous certifier que les événements vont maintenant s'accélérer et ils ne vont perdre qu'une seconde, chers auditeurs. C'est pourquoi on vous conseille de vous accrocher, sinon vous aurez du mal à suivre. Le 20 janvier 2021 est certainement, chers auditeurs, le coup de départ du nouvel ordre mondial. Jésus revient bientôt, bien-aimés. Mais quoi qu'il en soit, n'oubliez pas que c'est Dieu lui-même qui est au contrôle de tout. C'est pourquoi ne vous laissez distraire par quelque information que ce soit. Gardez vos yeux sur l'agenda de Dieu, c'est-à-dire sur le Saint Livre, la Bible, car tout se fera comme Dieu le décidera. Que sa volonté soit faite. Maranatha.